qu'il faut d'abord comprendre, c'est la composition du pays, parce que cette composition ethnique qu'on présente les Ouzbeks a hérité de l'époque soviétique, puisque c'est l'URSS qui avait créé ces identités. Et aujourd'hui, au Kyrgyzstan, la société est très segmentée entre ces groupes, continue d'être maintenue dans des niches séparées, que ce soit le système d'éducation, les médias, les pratiques, etc. Et au sud du Kyrgyzstan, où se concentrent les violences, on trouve grossièrement 3 quarts d'Ouzbeks, 3 quarts de Kirghizes. Donc c'est même une minorité très intense, les Ouzbeks. Et c'est pas la première fois que l'on a en fait un conflit entre ces deux groupes, puisqu'en 1990, il y avait eu des massacres qui avaient fait officiellement 171 morts et plus de 1000 blessés. Et pourquoi il y avait eu conflit dès les années 90? C'est quoi le fondement du problème, si je puis dire, entre les Kirghizes et les Ouzbeks? Non, c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est que la différence ethnique n'est jamais la source d'un conflit. Et le conflit prend une forme ethnique parce que la société est segmentée et que du coup les mécanismes de solidarité ils jouent à l'heure de chaque groupe et n'arrivent pas à transcender les frontières ethniques. En 90, en fait, il s'agissait d'une compétition entre les Ouzbeks et les Kirghizes pour accéder aux logements, dans un contexte de crise économique et sociale où il y a peu de logements. Donc aujourd'hui, en fait, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on présente comme un conflit ethnique. Il y a deux enjeux. Un temps, l'enjeu politique très fort de transition depuis le renversement il y a le mois du président Bakev, qui est originaire de la région, donc il est du sud. Et en plus, il y a eu l'annonce du référendum constitutionnel pour rétablir un régime un peu plus démocratique au Kyrgyzstan, donc le 27 juin. Et il y a aussi des enjeux économiques forts, puisque le Kyrgyzstan est une des républiques les plus pauvres de l'Asie centrale, avec une population qui a absolument émigré en Russie. Et en fait, le business, on va dire, les marchés fructueux sont partagés entre les hommes d'affaires ouzbeks et kirghizes. En fait, la grosse question à laquelle aujourd'hui on peut parler, parce que les informations nous là, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ces conflits et surtout qui a intérêt à manipuler les groupes ethniques. Est-ce que ce sont des hommes politiques, est-ce que ce sont des hommes d'affaires, mais c'est ça la véritable